Sans plus tarder, nous allons introduire notre premier orateur du jour. Laissez-moi donner la parole à son évaluateur qui se chargera de présenter les objectifs associés à son discours. J'appelle Marie-Corinne Koné, s'il vous plaît. Merci, Madame le Toastmaster du jour. L'évaluation est le miroir bienveillant qui aide l'orateur à se voir grandir. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'évaluer un bris de glace. C'est le tout premier discours d'un membre et l'objectif de ce projet niveau 1, est que le membre se présente à son club et qu'il apprenne les bases, la structure de base d'une prise de parole en public. Avec sagacité, Madame le Toastmaster du jour, voici présenter les objectifs du discours de notre Toastmaster Christian Chabi. Merci beaucoup, Madame l'évaluatrice. Christian Chabi. Nous lui laisserons le soin de se présenter à nous à travers son prix de glace. Il faisait partie de la 44e promotion en lab oratoire chez Baraka. En matière de lecture, il s'intéresse à la philosophie, à la théologie, à la psychologie et au développement personnel. La lecture lui permet de voyager, de découvrir au-delà de l'apprentissage d'autres manières de vivre, d'enrichir son vocabulaire et de faire son élocution. Merci d'accueillir au lutrin pour son prix de glace sous vos ovations, Christian Chabi. Merci beaucoup. J'aurais pu commencer par vous dire que je suis un couteau suisse du digital. Mais ce serait vous vendre le CV avant l'histoire. Alors, je vais plutôt vous raconter ce que peu savent. Je suis le troisième d'une fratrie de 5 enfants. Et comme souvent dans les familles nombreuses, il fallait apprendre très tôt à se faire une place. Et pour ma part, c'était par l'école que je brillais. J'étais naturellement brillant, doué à l'école. Il fallait juste lire, comprendre et restituer. Et ça, je le faisais très bien. Je pouvais rentrer avec les meilleures notes de la classe, que dis-je, de toute l'école. Maman était fière. Et selon ma mère, j'étais également un bon orateur. Je pouvais me tenir debout en pleine congrégation, micro en main, récitant mes textes comme un petit professionnel. Mais un jour, un dimanche, j'étais en classe de sixième. Comme d'habitude, on va justement à l'église et je devrais donner un petit discours. Je monte sur scène comme d'habitude et en regardant la foule, le regard figé sur moi, je reste bloqué. Silence, vertige, puis blackout. Depuis ce jour, parler en public est devenu pour moi une source d'anxiété. En 2015, je pose pour la première fois mes pieds au Sénégal, quittant le Bénin pour continuer mes études. C'était pour moi une opportunité de me réinventer. Je me disais, je suis persuadé, au Sénégal, je vais me réinventer. Spoiler, je pense que ça passe pas comme ça. Et c'est là que j'ai appris une vérité simple. On n'obtient pas ce qu'on veut, on obtient ce qu'on va chercher. Je me suis réfugié derrière ce que je savais faire le mieux, la technique. Pas besoin de parler, écouter, exécuter. Et ça, je savais très bien faire. En 2017, après mon bac technique en électronique, électrotechnique et mécanique au lycée André Pétavin de Saint-Louis, j'intègre une formation en génie logiciel à Subdeco, une université de la place. Cette formation m'a permis d'affiner mes compétences en conception de systèmes, en codage et aussi en architecture logicielle. Puis, j'ai poursuivi avec une année d'MBA
en conception de solutions digitales à l'ISM. Cette formation qui m'a permis de comprendre la dimension stratégique des technologies au sein d'une entreprise. Comment quitter une idée pour une solution concrète, utile et fiable. En cette même période, j'avais de grands rêves pour quand j'aurais terminé ma formation. Je visais l'Amérique. Je me voyais intégrer une entreprise de renommée mondiale comme Google. Je me disais, je fais preuve de sagacité, toujours premier, ça va passer. En parallèle, j'ai découvert également les vidéos de motivation, TED Talk, des vidéos inspirantes et des livres par dizaines. Et cela n'a fait que renforcer cette vision. Je serai un grand ingénieur dans une entreprise américaine. Mais il restait une pièce à ce puzzle. Le travail, le vrai, l'intensif, l'inconfortable. Ah, et quand je suis entré dans le monde professionnel, ce fut un choc. Il ne suffisait plus d'être brillant, il fallait travailler dur, il fallait s'adapter sans délai. La pression, je n'étais pas préparé du tout, mais j'ai tenu quand même. Et au même moment, pendant environ 2 ans, pour soutenir mon objectif, j'apprenais l'anglais et au passage, j'ai essuyé près d'une vingtaine d'échecs d'entretien, faute de compétences. Mais à chaque non, je comprenais ce qu'il me restait à ajuster. Et en 2021, enfin, un oui, j'étais euphorique, mais ce n'était pas encore la fin du parcours. Ce n'était que le début d'un marathon. Le fuseau horaire qui changeait. Donc, il fallait se réveiller tôt pour matcher avec, pour du moins coller avec les heures de mon nouveau boulot. Il fallait maintenant s'adapter à cette culture qui était plus exigeante. Encore une fois, j'ai tenu bon. Puis une entreprise, puis deux, puis trois. Et aujourd'hui, je travaille en tant que consultant et chef de projet d'un pôle technologique dans une entreprise américaine qui s'appelle Prime Insight. Alors, avant de terminer, permettez-moi de donner 2 conseils. Si vous avez un enfant, un frère ou une sœur qui réussit facilement à l'école sans beaucoup d'efforts, poussez-le à pratiquer une activité qui l'oblige à se surpasser. Car ce n'est pas avec de bonnes notes qu'on construit un caractère et l'éthique du travail. Et une seconde fois, ne l'oubliez pas, on n'obtient pas toujours ce qu'on veut, mais on obtient ce qu'on va chercher. Je suis Christian Chabi et mon travail commence là où les diapositives s'arrêtent. Madame l'animatrice. Bravo. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vos émotifs, s'il vous plaît, pour ce bris de glace déroulé avec sagacité par notre cher thème, Christian Chabi. Merci. On obtient son vœu. On obtient son vœu. On obtient courage. C'était Christian Chabi. Pour le deuxième auteur, j'ai partagé 2 ou 3 astuces pour nous inciter à la lecture ainsi qu'à nos enfants. Donc, essayez de lire en famille parce que le fait de créer une association positive entre la lecture et les loisirs peut aider à soulager les jeunes lecteurs de la pression exercée par la lecture de compétition. Créez également un espace de lecture, que ce soit dans la classe ou à la maison. Utilisez les livres comme récompense. Enfin, encouragez la créativité. Pour le second orateur, laissez-moi donner la parole